La vision 2030 qui a été mise en place. Et vous avez lancé il n'y a pas longtemps la vision 2050 pour le Sénégal. Pouvez-vous partager avec nous ce que sont les principales priorités pour atteindre cette croissance durable d'ici 2050 et surtout comment, Monsieur le Président, le pays se prépare à intégrer les investissements étrangers pour appuyer cette transformation? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez, que vous offrez au Sénégal de façon plus globale pour rencontrer des investisseurs potentiels, mais surtout partager, après l'avoir fait avec le peuple sénégalais, cette vision 2050 qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Comme vous le savez, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir il y a de cela 7 mois, nous avons décidé de sortir de la logique des urgences électoralistes et de nous dire qu'il nous faut regarder très loin pour pouvoir mieux planifier et pouvoir prendre en charge de façon beaucoup plus large les préoccupations, mais surtout dans le cadre des solutions que nous devons trouver. Nous avons remarqué que, de base, au Sénégal, nous avons, comme partout ailleurs en Afrique d'ailleurs, des ressources minières et minéralières importantes, mais qui sont exportées tout le temps à l'état de matières premières, n'offrant pas au pays l'opportunité de les transformer sur place et donc d'ajouter de la valeur. Et nous avons dit qu'il nous faut inverser ce cycle. Et c'est la base de la transformation systémique de notre économie sur laquelle repose la vision 2050. Nous avons dit qu'il nous faut d'abord commencer par transformer sur place les matières premières, ajouter de la valeur, exporter et rééquilibrer la balance commerciale du pays. Évidemment, cela ne sera à se faire que lorsque nous aurons des industries capables de transformer ces matières premières. Qui dit cela dit énergie. Mais le monde en est aujourd'hui à une préoccupation climatique importante qui nous impose des défis écologiques. Et nous avons dit le deuxième pilier, donc, c'est faire en sorte que nous ayons une énergie beaucoup plus accessible, beaucoup plus verte, pour avoir une économie qui soit à la fois durable mais résiliente. Mais quand on parle de transformation, quand on parle d'industrie, il faut que ces industries-là puissent être accueillies dans un cadre favorable pour l'investissement. Et c'est cela qui a motivé ces dernières années l'éclosion de zones économiques spéciales sur lesquelles travaille depuis quelques années l'Agence de promotion des investissements pour donner le meilleur climat, mais surtout les meilleures opportunités à ces investisseurs-là d'arriver dans le pays à des conditions favorables.